Coucou les filles, bonjour. Aujourd'hui je fais une vidéo pour les 10 conseils pour la rentrée. Alors, tout premier conseil. Pour le premier conseil, je vous conseille déjà de vous lever 5 minutes avant de vous réveiller. Enfin, comment dire, mettre son réveil 5 minutes avant si par exemple vous vous levez à 6h30, on va dire, vous pouvez mettre votre réveil à 6h25 et quelques, le temps que vous vous réveillez, etc. Donc le premier conseil c'est ça, c'est de bien comme il faut se mettre, etc. Deuxième conseil, le conseil que je vous propose, alors ceux qui sont en 6e, je vous conseille pour cette année de ne pas vous maquiller. Ou alors vous mettez juste un beige sur la paupière, sur toute la paupière mobile, pour que ça fasse 6e mais pas genre 4e qui se maquille comme il faut et tout. 5e, je vous conseille déjà de mettre du fard à paupières plus du mascara sans crayon, parce qu'en fait ceux qui ont les yeux verts, bleus ou noirs, ça noircit encore plus l'œil, le crayon. Ou alors mettre un crayon bleu ou noir ou marron, ce qui donne un peu plus d'effet au niveau des trucs. Donc bougez pas, je regarde. Cela donne un effet plus mieux, on va dire. Voilà, donc ensuite le troisième conseil que je vous propose, c'est d'essayer de faire en sorte de ne pas vous faire remarquer pour les cours, etc. Parce que celles qui se font remarquer du genre traîner avec des garçons, les prendre dans leurs bras sans être avec eux, ou même les embrasser sur la joue, etc. à longueur de journée, etc. D'avoir, on va dire, une grande gueule en étant vulgaire. Vous allez avoir une réputation horrible. C'est pour ça qu'il faut essayer de rester discrète, traîner avec vos amis. Traîner avec des amis qui se font pas remarquer, parce que si vous avez des amis qui se font remarquer, vous allez faire exactement pareil et vous aurez une réputation, des rumeurs qui courent, etc. Donc ça c'est pas vraiment sympa pour les cours, surtout si vous restez 4 ans ou même 3 ans là-bas. Mais je vous conseille de rester discrète, voilà quoi. C'est là ce qui donne un mieux comportement, on va dire. J'étais au combien de conseils? Il me semble que j'en étais au 5. Donc, pour le 5e conseil, je vous propose, je vais vous dire, alors, premier conseil, 5e conseil, le plus important de tous, il me semble. Alors, c'est par exemple, moi, par exemple, le mardi matin, je vais en sport, donc j'ai besoin d'énergie, etc. Donc il faut qu'on déjeune beaucoup. Donc je vous conseille de bien déjeuner avant d'aller en cours, etc. Et vous pouvez prendre même un paquet de gâteaux, etc. pour les petits creux de fin de matinée, ce qui est normal. Sinon, quand vous allez en sport, je vous conseille de bien manger. Du genre 2 bols de céréales avec une tartine de confiture et du jus d'orange par exemple. Beaucoup de vitamines, ou alors vous prenez un yaourt le matin avec une pomme, des céréales, etc. Avec du jus d'orange, un jus de fruits, jus de pomme, jus de mangue, voilà quoi, tout. Vraiment, ne pas oublier le jus de fruits, donc ça c'est très important, car il y a beaucoup de vitamines dans le jus de fruits. Alors ceux qui sont un peu momoy, on va dire molles, je vous conseille de prendre des petites gélules, en fait c'est des petits ronds comme ça, bourrés de vitamines, que vous devez croquer. Donc je vous conseille de prendre ça, parce que moi avant j'étais vraiment momolle, j'étais vraiment une momoille, hein. On me disait quelque chose, j'avais 3 temps, etc. J'ai commencé à prendre ces petites gélules, et puis ça a commencé à changer. Je suis devenue moins
Moi, comme ça, maintenant je suis... Voilà, je déborde d'énergie. Donc voilà. Alors, sixième conseil. Alors le sixième conseil, je vous conseille beaucoup de bien vous organiser au niveau des cahiers, des classeurs, etc. Parce que c'est très 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 important de bien vous organiser pour les cours parce que par exemple moi je suis en cinquième, je viens de rentrer en cinquième et j'ai de la physique et puis des fois par exemple maths ou français, il y a deux classes de cinquième en fait et en français ou en maths les deux classes se rejoignent dans une salle et comment et donc il faut vraiment bien s'organiser parce que par exemple si je fais du français, alors le français il faut pas oublier le manuel, le classeur avec le cahier, la trousse, etc. Les crayons de couleur, etc. Pour les couleurs, nous avons besoin aussi, par exemple pour les maths, ne pas oublier sa règle, son équerre, son rapporteur, ses deux cahiers, cahier d'exercice et cahier de leçons, pas oublier son manuel, etc. Donc ça, il faut vraiment bien s'organiser. Surtout quand vous changez de salle, parce qu'après si vous êtes dans votre salle, vous pouvez aller toujours aller au casier. Donc ça va, c'est pas très... Mais quand même, il faut bien vous organiser avec des petites étiquettes. Parce que j'ai une fille dans ma classe qui n'a pas eu d'étiquette, elle est complètement perdue. Elle n'a pas écrit au début du livre, du cahier maths ou français, anglais ou encore voilà. Et donc, du coup, elle se perd et donc... alors que moi j'ai mis des étiquettes, des noms, etc. Et du coup, je me retrouve facilement. Ensuite, septième conseil que je vous donne, essayez de suivre les cours. Oui, c'est dur à faire, je sais, mais on peut tous y arriver. Il faut vraiment suivre les cours si vous voulez comprendre. Si vous ne comprenez pas un exercice, un calcul, des fractions, des pourcentages, un chapitre, etc., il faut vite demander au prof de vous réexpliquer à part. Bon, encore, si vous êtes en public, en collège public, c'est assez dur de vous convoquer toute seule, etc. Mais moi je suis en collège privé et donc je demande à mon prof quand j'ai pas compris d'aller au fond de la classe pour qu'il m'explique un peu mieux les chapitres parce que des fois je comprends pas, ce qui est normal. Et essayez de ne pas vous mettre à côté de vos amis en cours parce que si vous mettez à côté de vos amis, vous allez rire, elle va vous déconcentrer car vous allez rigoler ensemble, etc. Et ça, c'est assez dérangeant quand vous les suivez en cours, etc. Donc voilà, ne vous mettez pas à côté de vos amis. Ensuite, huitième conseil. Alors, je vous conseille pour le huitième conseil de par exemple respecter beaucoup les pionnes, les profs, etc. Pas se moquer aux autres camarades. Par exemple, moi je suis rentrée en cinquième et les sixièmes, j'avais vraiment des points. Et sans vouloir être méchante, ils étaient vraiment tous différents, etc. Je me suis retenue de me moquer parce que je trouvais ça pas sympa. Parce que bon, t'es nouveau, tu connais pas vraiment personne, t'es tout seul et tout ça. Tu connais pas beaucoup de monde, etc. Donc c'est assez dérangeant. Donc voilà. Donc voilà, respectez beaucoup vos profs et vos camarades, ainsi que les pions, etc. Voilà. Conseil numéro 9. Essayez de ne pas vous faire distraire pendant le cours ou autre, car c'est parce que les autres, pas parce que les autres ne veulent pas travailler que vous êtes obligé de ne pas travailler parce que l'autre vous parle, etc. Donc dans ces moments-là, vous lui dites que vous voulez être concentré, etc. Donc là, vous allez prévenir votre pionne. Même si vous perdez cette amie, c'est pas grave. Vaut mieux avoir une belle vie ensuite avec un bon travail, etc. que de pourrir notre année scolaire. Donc voilà.
Et donc le 10e conseil, c'est en sport, essayez de vous défouler un maximum. Non, pas forcément se défouler, mais de bien faire comme il faut les exercices ou les choses comme ça à faire, parce que ça compte dans la moyenne. Au niveau du comportement, restez calme. Pour le sport, je vous conseille de vous défouler au niveau énergie, donc pas vous défouler sur vos camarades, etc. Mais par exemple, si vous faites basket ou quoi, et ben dans le basket, vous vous défoulez à fond, vous mettez vraiment les gaz, et donc voilà. Donc voilà les filles, donc j'ai terminé cette vidéo Back to School numéro 1 pour les 10 conseils de la rentrée. Donc je vous fais à toutes de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais à toutes de gros bisous et je vous fais un petit pique-nique.